En guise de bonus, j'aimerais regarder avec vous différentes façons qu'on peut utiliser pour démarrer un projet dans nw.js. Donc, la façon qu'on a utilisée jusqu'à maintenant, ça variait selon les plateformes, mais en supposant qu'on est sur Windows, on créait un dossier package.nw. Dans ce dossier-là, on met notre projet web habituel, qui contient évidemment le fichier package.json qui identifie l'application comme étant un projet NWJS. Et on double-clique sur l'icône de nw.exe. Et ça fonctionne. Une alternative à ça était de carrément glisser-déposer le dossier d'un projet sur l'icône de nw.exe ou sur un raccourci de cette icône-là. Ça aussi, ça fonctionne. Sur Mac, on peut mettre notre fichier nwjs.app dans le dossier du projet et double-cliquer dessus pour démarrer le projet. Donc ça, c'est relativement simple aussi. Ou mettre tous les fichiers de notre projet dans le sous-dossier, puis là, il faut aller voir un petit peu plus loin, qui s'appelle app.nw, qui est lui-même dans un sous-dossier ressources, qui est dans un dossier contents, qui est à l'intérieur de nwjs.app. Il faut savoir que sur Mac, ce qui a l'air d'être un fichier d'application, donc un fichier app, est en fait un dossier. Si on fait un clic droit dessus, on peut explorer l'intérieur du dossier et aller voir toutes les ressources de l'application. Mais bon, ces façons-là, c'est pratique quand on veut travailler manuellement, mais c'est pas idéal quand on veut tester à répétition d'avoir à glisser-déposer ou double-cliquer sur des icônes d'application. Il y a des façons un petit peu plus rapides de fonctionner. Une de ces façons-là, c'est de se faire une nouvelle configuration dans WebStorm. Donc, en cliquant en haut à droite sur le bouton Add Configuration, on va pouvoir ajouter des configurations. Et c'est relativement simple. Donc, sur Mac, par exemple, dans la fenêtre qui apparaît, on va cliquer sur le plus. On va choisir NWJS et ce sera à nous tout simplement de remplir deux boîtes, c'est-à-dire la boîte NWJS App, essentiellement, c'est le chemin vers le dossier du projet. Généralement, ça correspond au Working Directory. Et la boîte nw.js Interpreter, il faut tout simplement diriger ça vers l'exécutable, l'application comme telle. Donc, si vous avez mis nwjs.app dans le dossier de votre projet, il suffit de rentrer à l'intérieur, d'aller dans le dossier Contents, dans le dossier macOS, et de sélectionner NWJS qui est vraiment l'exécutable comme tel. Sur Windows, c'est le même principe. Donc, on clique sur plus, on choisit NWJS, sauf que cette fois-là, la différence, c'est l'interpréteur. Donc, en bas, on va tout simplement aller sélectionner le fichier nw.exe de NWJS, donc dans le dossier NWJS, et ça démarrera le projet. Donc ça, je pense que pour développer, c'est probablement la façon la plus efficace pour nous qui travaillons dans WebStorm. Sinon, on peut aussi le faire carrément dans le terminal. Donc, si vous êtes sur Mac ou Linux, il faudra mettre dans votre path, donc autrement dit dans la liste des dossiers où se trouvent des applications autorisées, il faudra tout simplement ajouter le lien vers NWJS. Donc, typiquement, les applications sur Mac sont dans le dossier application. Et si vous avez donc déposé nwjs.app dans le dossier application, vous avez le chemin à ajouter dans votre path à l'écran. Typiquement, pour faire ça, on met ça dans notre fichier .zshrc. Donc, ZSH, c'est le shell, c'est l'environnement de ligne de commande sur Mac. Et en ajoutant cette ligne-là, à chaque fois qu'on démarre une nouvelle session en ligne de commande, il va ajouter le chemin vers notre nw.js dans la liste des chemins valides pour exécuter des applications. Sur Linux, c'est à peu près l'équivalent. Donc, si vous utilisez Bash, qui est généralement
l'environnement de ligne de commande par défaut, ben, il y a un fichier .profile dans votre répertoire d'usagers. Donc, c'est l'équivalent du fichier .zshrc sur macOS. Donc, sur Mac, Catalina et plus, le shell par défaut, c'est ZSH. Avant, c'était Bash. Sur la plupart des Linux, par défaut, c'est encore Bash. Mais bon, essentiellement, c'est l'équivalent. Donc, on veut ajouter le chemin vers l'exécutable NWJS dans notre path. Donc, sur Linux, ben là, c'est à vous de voir où vous décidez de placer vos applications, mais tout simplement ajouter le chemin. Vous avez un exemple à l'écran. Et sur Windows, il faut le faire à la main. Ben, à la main, c'est-à-dire qu'il faut utiliser l'interface graphique. Donc, si vous allez dans le gestionnaire de périphériques, je crois que c'est dans l'onglet environnement ou quelque chose comme ça, vous allez pouvoir ajouter le chemin vers nw.exe à la variable path de votre système. Donc, essentiellement, c'est 3 fois la même chose qu'on a à faire, c'est juste que la façon est un petit peu différente. Une fois que ça c'est fait, ben, quand vous êtes dans le dossier de votre projet, vous avez juste à taper nwjs espace point si vous êtes sur Mac. Donc ce que ça dit, c'est démarre nw.js et le point signifie dans le dossier actuel. Donc 2 points, ça serait le dossier supérieur, mais 1 point, c'est le dossier actuel. Vous pourriez aussi, au lieu du point, passer le chemin vers un dossier où se trouve un projet. Donc, dans WebStorm, ben, vous pouvez ouvrir le terminal, taper nwjs espace point, puis ça va démarrer votre projet parce que par défaut, dans WebStorm, le dossier qui est ouvert quand on démarre le terminal, c'est le dossier de notre projet. On est déjà à l'intérieur du bon dossier. Sur Linux, le programme s'appelle tout simplement NW. Donc, c'est la même chose, nw espace point. Et sur Windows, le fichier s'appelle nw.exe, comme généralement, toutes les applications se terminent par un .exe. Et encore une fois, espace point pour démarrer nw.js dans le dossier où on se trouve. Donc, tout ça, c'est du bonus. Dans le lab, tantôt, on va utiliser la configuration dans WebStorm. Je pense que c'est le meilleur équilibre entre simplicité et efficacité. Mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, ben, je vous invite, si vous êtes curieux, à ajouter donc nw.js à votre path et comme ça, vous pourrez le démarrer en ligne de commande de n'importe où. Si vous voulez plus de détails, ben, vous pouvez aller voir dans la documentation. Il y a un article qui est spécifiquement sur les différentes façons qu'on a d'assembler et de distribuer notre application. On a vu quelques détails ensemble, mais ça va plus loin que ça. Donc, si vous voulez éventuellement publier votre application sur le Mac App Store, par exemple, ben, ils vont vous donner des explications et tout un paquet d'autres détails en fonction des différentes plateformes.